Pourquoi c'est important d'aller creuser à l'intérieur de soi? Dans mon approche famille limitée, en fait, je travaille sur 3 piliers. Je travaille sur le leadership, la leader. Je travaille sur la femme, la reconnexion à soi, à son essence, qui nous sommes dans notre essence, dans notre profondeur. Et je travaille sur notre enfant, sur nos blessures. On ne peut pas en fait prétendre à opérer ou à proposer à ses clientes et aux femmes une transformation profonde, devenir leader de leur vie, si en même temps on ne va pas travailler nos blessures internes, si on ne va pas travailler qui nous sommes, etc. Et notre capacité à nous affirmer. Donc les trois sont vraiment essentiels, ils s'imbriquent à l'intérieur les uns des autres. Le leadership pour oser, l'audace, l'énergie masculine, arriver à s'affirmer, à parler, à fédérer, à diriger, arriver à gérer l'adversité, les difficultés, etc. On est dans le mindset, on est dans l'état d'esprit, on est dans cette capacité d'avancer et de s'affirmer. La femme, la féminité, c'est la reconnexion à soi, qui nous sommes, de notre identité. Se débarrasser finalement de tous les conditionnements que l'on a reçus successivement dans notre vie qui font que nous avons une identité sociale, c'est-à-dire que nous avons créé une identité pour nous fondre, pour nous intégrer dans le décor. Mais nous sommes potentiellement loin de cette femme qui brille, ce charisme en fait. Mais nous sommes loin finalement de notre essence. Et pour pouvoir briller, pour pouvoir avoir confiance, pour pouvoir avancer avec de l'audace, avec du magnétisme, avec un charisme naturel, eh bien, il faut aller reconnecter avec cette partie de nous, nos talents innés, notre unicité, ce qui fait que nous apportons au monde une vision et une offre, quelque chose de différent et d'unique. Et ça, c'est aussi essentiel. Et pour aller dans cette audace, dans cette confiance, on ne peut pas ne pas aller regarder dans un côté un peu plus thérapeutique, en fait, nos blessures intérieures. Pourquoi? Eh bien parce que les transformations que j'opère avec les femmes que j'accompagne, des dirigeants, des entrepreneurs, des managers, eh bien on revient toujours en fait à des blessures profondes internes. Et si on ne va pas à ce niveau-là, on reste en surface avec du mindset, avec du leadership, avec de la confiance en soi, on n'attaque que la face superficielle. Et quand on veut une réelle transformation, on doit travailler la superficie et on doit travailler la profondeur, les deux côtés de l'iceberg, comme j'aime le dire. Parce que sinon, on a des résultats qui sont ponctuels, mais qui ne sont pas transformateurs. Et souvent, c'est pour ça que je rencontre des femmes qui me disent, j'ai essayé beaucoup de choses, je me suis fait accompagner, qui ont suivi des formations, des outils, mais ça n'a pas abouti. Pourquoi? Parce que justement, on ne va pas suffisamment en profondeur. Je vais vous donner quelques exemples aujourd'hui pour que vous compreniez en fait l'intérêt de travailler les trois. Je vais prendre l'exemple d'une chef d'entreprise que j'accompagne. Cette chef d'entreprise vient me voir parce qu'elle commence à manquer de confiance, elle ne trouve plus sa place, elle manque de plaisir dans son activité. Une grosse remise en question. Ce qui aujourd'hui l'a guidée, l'a menée, cette énergie, cette envie qu'elle avait, en fait, a disparu petit à petit parce qu'elle a rencontré des difficultés dans sa vie pro, dans sa vie perso, et qu'aujourd'hui, elle ne trouve plus vraiment sa place, elle ne trouve plus vraiment de plaisir dans ce qu'elle fait. Elle veut aller plus loin, elle veut s'épanouir et du coup, elle fait ce travail avec moi. Donc, on pourrait dire, on va travailler sur son leadership, sur son mindset, cette capacité à aller avancer de l'avant. On pourrait travailler là-dessus, mais ça ne travaillerait que une partie. On pourrait travailler sur elle, qu'est-ce qu'elle veut, sa vision, ses désirs, se reconnecter vraiment à ce qu'elle veut faire dans le long terme. Mais ça serait encore une partie, en fait, de l'équation. Alors qu'en fait, quand on travaille ensemble, et quand on va en profondeur faire ce travail de transformation profonde par l'hypnose et qu'on revient en fait sur l'origine de ce malaise, pourquoi aujourd'hui dans sa vie d'adulte, elle ressent cette sensation? D'abord, on va dégrossir le sujet. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Quelles sont les émotions? Qu'est-ce qu'elle ressent? Ensuite, une fois qu'on a mis le doigt sur vraiment le cœur du sujet, parce que en général, quand on commence la conversation, on n'est jamais sur le cœur du sujet, on est sur un sujet satellite, en fait. On est sur une répercussion. De cette répercussion, mon travail, c'est justement d'aller chercher quel est le sujet, le vrai sujet profond. Une fois qu'on a le vrai sujet profond, on va rentrer en fait en introspection profonde. On va aller dans un état d'hypnose et on va venir faire cette thérapie. On va venir rechercher à l'origine en fait quelle est cette blessure à l'intérieur de nous qui fait qu'aujourd'hui on se sent comme ça. Cette chef d'entreprise qui ne trouve plus de plaisir, qui n'arrive pas à affirmer, qui n'arrive plus vraiment à trouver sa place dans son entreprise. On revient finalement sur des scènes de sa vie qui mettent en évidence certaines blessures.
dont la blessure de trahison. Cette blessure de trahison, c'est quelque chose qu'elle a pu vivre, qu'elle a pu ressentir quand elle était toute petite, sans savoir ce que c'était. Et c'est ça la puissance en fait des blessures. C'est que tout ce que nous expérimentons, tout ce que nous vivons, nous ressentons dès notre naissance quelque part, vient en fait créer notre réalité. Et quand on a fait ce travail d'introspection avec l'hypnose, avec vraiment cette reconnexion à l'enfant intérieur, cet aspect thérapeutique, eh bien c'est ça, c'est là qu'on en a mis en fait en lumière la véritable problématique. On n'en a pas trouvé directement la blessure de trahison, il a fallu faire un travail d'investigation, de regarder finalement les scènes de sa vie sur lesquelles nous sommes tombés, quel était le point commun, qu'est-ce qu'elle avait pu imaginer, quelle est la réalité qu'elle avait pu créer à cet âge-là, très très jeune, comme l'expliquent certains psychothérapeutes, je n'invente rien. On va enregistrer justement un tsunami émotionnel, une émotion, et notre mental va faire une interprétation de ces émotions. Ces interprétations de ces émotions vont rester, vont définir notre réalité. Là, en l'occurrence, la réalité, c'était je dois faire attention, je peux me faire trahir par les personnes qui me sont les plus proches. Et donc, au moment où son entreprise, son business fleurit et que ça se passe bien, et qu'elle est justement dans une voie d'expansion, et qu'elle est en train de travailler sur des projets pour justement construire en fait de nouvelles choses avec des personnes qui lui sont proches, pourtant qu'elle connaît bien, eh bien, elle revit de manière inconsciente, sans le savoir, une réplique de cette blessure de trahison, qui l'amène à s'auto-saboter par des doutes, des peurs, retourner 100 fois la discussion, imaginer plein d'options différentes, enfin, la procrastination, ne pas réussir à avancer. En fait, tout ce qu'elle expérimente aujourd'hui, dans ce malaise en fait qu'elle est en train de vivre, dans cette perte de sens, eh bien l'origine, c'est un autosabotage qui est lié à une peur de la trahison. Donc voilà pourquoi si on ne travaille que le mindset, le leadership personnel, si on ne travaille que la confiance en soi avec la reconnexion à qui nous sommes, on passe complètement à côté du sujet. Si on n'avait pas été justement mettre en lumière cette blessure de trahison, si elle n'avait pas pris conscience en fait que tout au long de sa vie, dans des grandes étapes, il y a effectivement eu un sabotage, que dans ses relations personnelles aussi, elle ne s'ouvre pas complètement par cette peur de trahison et que ça l'empêche d'être parfaitement heureuse, que ça la garde dans un état de stress, on va dire, constant, de peur, d'anticipation, et qu'elle n'arrive pas à lâcher prise, qu'elle n'arrive pas à se laisser aller, qu'elle n'arrive pas à prendre certains risques, qu'elle limite en fait son audace et son impact, sa puissance personnelle. Eh bien, si on n'avait pas mis le doigt là-dessus, eh bien, on aurait fait comme certainement la majorité des autres méthodes. On serait passé à côté du sujet. Et on aurait certainement grandi son manque de confiance en elle parce qu'elle se serait dit encore quelque chose qui ne fonctionne pas. Encore une méthode finalement qui ne marche pas. Le problème finalement, ça doit être moi. Et c'est ça le risque, en fait, quand on utilise trop de méthodes qui restent en superficie, c'est qu'on va nourrir, en fait, un cercle vicieux. Ça ne marche pas. Donc, le problème, ça n'est pas toutes les méthodes que j'ai essayées, le problème, c'est moi. Donc, c'est pour ça qu'il est essentiel et que dans mon approche, on travaille les trois. Parce qu'une fois qu'on a pu déceler, en fait, la blessure profonde, qu'on a pu venir mettre le doigt sur le sabotage interne qu'il y avait, là, on peut déprogrammer, reprogrammer et grandir notre puissance personnelle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déprogrammé ce sabotage, on peut enfin se reconnecter à qui nous sommes. Pourquoi? Mais parce que ce sabotage nous éloignait volontairement justement de qui nous sommes dans notre unicité, dans notre essence. Donc une fois qu'on a déprogrammé, on est capable de se rapprocher, de se reconnecter avec qui nous sommes, se lâcher prise, faire confiance, écouter son intuition, grandir son audace et son charisme. Donc, on est capable de grandir justement cette femme à l'intérieur de nous, cette puissance féminine, et à laquelle on va rajouter justement une énergie plus masculine de leadership, d'être capable justement, une fois qu'on est reconnecté à soi, d'être capable de s'affirmer, d'être capable de reprendre sa place, de fédérer, de redevenir leader de sa vie, de son business, de ses équipes, de soi-même en fait. On va jouer en fait de manière constante avec les trois identités. Si on n'a pas été creusé au niveau de l'enfant, on ne peut pas se reconnecter à la femme et on ne peut pas prendre notre place de leader. Voilà pourquoi mon approche femme illimitée, elle inclut ces trois sphères de nous. Elles sont toutes les trois indispensables à une réelle transformation.
Si vous avez été travailler un de ces aspects et pas les autres et que vous n'avez pas eu les résultats escomptés, alors c'est exactement pour cette raison. Mais ce qui fait la différence aussi, et ce qui peut être difficile quand on va traiter ces aspects différemment, quelqu'un qui va traiter le leadership, quelqu'un qui va traiter la thérapie, quelqu'un qui va traiter la reconnexion à soi, mais c'est que les méthodes ne s'imbriquent pas forcément ensemble. Les liens, les ponts entre les trois ne se font pas naturellement. Donc, ça demande un peu plus de travail d'arriver à mettre les pièces du puzzle quelque part en face. Ces pièces du puzzle, je les imbrique pour vous. Je fais ce travail de lien. Je vous mets en lumière pourquoi dans votre leadership, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parce qu'il manque un lien avec la femme, parce qu'il manque un lien avec cet enfant. C'est exactement le travail que nous faisons ensemble. Et j'ai passé 2 décennies à grandir mon leadership, à grandir ma confiance en moi. Et je pensais m'en être plutôt bien sortie, quand finalement je me rends compte à un moment de ma vie que c'est la perte de sens. Et que quelque part des choses qui ne devraient pas émotionnellement viennent me toucher beaucoup plus qu'elles ne le devraient. Et que tout d'un coup, cette confiance en moi, ce leadership que je me suis construit semble finalement s'écrouler comme un château de sable. Pourquoi? Eh bien parce qu'à l'intérieur, je n'ai pas fait ce travail profond d'aller investiguer ces autosabotages. Et de ne pas avoir fait ça, j'ai grandi dans un leadership en me déconnectant de la femme que j'étais. Donc j'ai grandi un aspect, le leadership, la confiance en moi à travers mon leadership. Mais en fait, j'ai vécu dans l'illusion que j'avais confiance en moi. Parce que la femme, la féminité, l'intuition qui j'étais dans mon essence n'avait pas été travaillée suffisamment. Et l'enfant, les sabotages internes n'avaient pas été travaillés non plus beaucoup. Et pourtant, j'ai travaillé sur moi constamment pendant 20 ans. J'ai travaillé l'énergétique, j'ai travaillé beaucoup de choses en fait, mais je n'avais pas été à travailler en profondeur l'enfant, mes sabotages internes, qui faisaient que j'étais déconnectée de la femme, en fait, charismatique et pleine de confiance que je pouvais être. Et de dessiner ensuite avec un leadership beaucoup plus facile, beaucoup plus naturel, beaucoup plus simple, en fait, ma vie et mon entreprise, mon business. Donc tout est imbriqué, tout travaille ensemble. Donc, c'est l'invitation que je propose à toutes les femmes de leadership, qu'elles soient cadres, managers, responsables d'entreprise, dirigeantes, entrepreneurs, qui veulent justement aller plus loin, qui sentent qu'elles sont retenues par quelque chose, que ce soit par un manque de confiance, par un manque de plaisir, par trop de stress, trop de peur, envie d'aller plus haut, savoir qu'on peut aller plus haut, qu'on a des ambitions, mais qu'on n'arrive pas forcément en fait à les mettre en pratique. Ça, ce sont clairement des indications qu'il y a un travail à faire dans un des piliers qui n'a pas été fait. Donc c'est une transformation profonde que je propose et cette approche, elle m'est très chère. Pourquoi? Mais parce que quelque part, c'est l'approche de toute une vie. C'est l'apprentissage de toute une vie, de ce que j'ai pu expérimenter, de me dire en fait, voilà, j'ai longtemps cru que j'avais toutes les pièces du puzzle. Et un jour, ces pièces, en fait, s'effritent parce que le travail n'a pas été fait en profondeur et n'a pas été fait avec ces 3 sphères. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas être ce que j'appelle aujourd'hui une femme illimitée, c'est-à-dire une femme qui se sent illimitée, qui décide elle-même de ses limites. Une femme qui a confiance, une femme qui a du plaisir et du bien-être dans sa vie. Être une femme de leadership, une dirigeante, on doit travailler son leadership, on travaille son mindset. Mais la question que je vous invite à vous poser, c'est est-ce que vous voulez être cette femme qui avance dans une forme de souffrance, de stress, de compromis constant? Je dois faire ça pour arriver là. C'est ça qui se passe quand on travaille juste une sphère, quand on est dans notre énergie masculine déconnectée de nos sabotages, déconnectée de qui nous sommes. C'est qu'on avance, mais on avance avec une résistance. On n'avance pas de manière fluide, naturelle, dans le bien-être, dans l'abondance. On avance en résistance. C'est ce que j'ai fait pendant 20 années et j'ai pensé que c'était ce qu'il fallait faire. En fait, non, absolument pas. Il y a une autre voie. Et cette voie, en fait, qui n'est pas la voie de la résistance, mais qui est la voie du flow, du lâcher-prise, du plaisir, de l'abondance, cette voie, elle existe. Elle existe quand on travaille sur ces 3 sphères. Donc si c'est quelque chose qui résonne, d'avoir envie d'arrêter d'être dans cette résistance, d'avoir plus de plaisir, de bien-être, tout en ayant autant de leadership, d'abondance, de qualité de vie dans votre vie. C'est pour ça que je travaille ce que j'appelle le leadership 4.0. On n'est pas dans un leadership en résistance, dans un leadership de confiance, de charisme naturel, d'audace et de plaisir. Si vous manquez de plaisir, si vous manquez de confiance, si vous manquez de résultats,
de performance, alors c'est qu'il y a une des identités ou plusieurs qui ne sont pas alignées, qui ne sont pas en harmonie. Ce travail, eh bien, pour remettre tout ça en harmonie, pour mettre plus de confiance, de plaisir, d'audace et de performance, surtout de résultats, c'est l'invitation que je vous fais aujourd'hui.